Accès à l'eau potable à Andjoui, le pipeline de 180 km opérationnel. Un projet d'une grande envergure en Afrique vient d'être achevé dans la partie sud de la Grande Île, notamment dans la région Andjoui. Il s'agit du grand projet de renforcement et d'extension du pipeline d'input de l'adduction d'eau dans 6 communes de cette région, à savoir Nikul, Chimarovat, Fokap, Tchanvao, Ramarulita, Belou, des 2 districts de Tsiombe et de Belou, et qui est opérationnel actuellement. Un projet mis en œuvre depuis 2 ans et qui s'élève à 4,6 millions de dollars. Ce projet de transfert d'eau vers cette partie de la Grande Île, dépourvue d'eau potable, a été financé par plusieurs partenaires techniques et financiers tels que le DFID, Urgence et Développement, le gouvernement du Japon, initiateur de ce projet il y a plus de 20 ans, USAID, le gouvernement allemand. Ce projet assure le captage de l'eau au niveau de la rivière de Ménaringe et suit un trajet de 180 km et transfère l'eau dans les zones qui en ont besoin. Le transfert se fait uniquement en énergie solaire. Luc Hérouin, responsable volet eau de l'UNICEF Madagascar, nous apporte plus de précisions. Nous avons maintenant une gestion par 3 opérateurs privés. Un premier opérateur privé qui gère la partie captage, traitement de l'eau, transfert de l'eau avec toutes les stations de pompage solaire. Et ensuite, des petits opérateurs privés qui vont gérer les réseaux de distribution au niveau communautaire, comme on voit ici. C'est ça le mode de gestion qui est maintenant mis en place. Donc on va vers un système beaucoup plus professionnel, avec des opérateurs privés qui sont engagés dans la gestion des points d'eau et l'approvisionnement en eau des populations. L'AES reste bien sûr présente, il continue par exemple à gérer la ville de Belou. C'est eux qui vont assurer la distribution de l'eau sur Belou et acheter l'eau auprès de l'opérateur privé qui gère le grand pipeline. En effet, après des années de galères durant lesquelles la population souffrant de famine et de sécheresse par le manque d'eau, la population d'Andjoui va désormais accéder à l'eau potable grâce au projet de renforcement et d'extension du pipeline mis en œuvre par l'UNICEF et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Nous avons quitté notre village il y a des moments car il n'y a rien ici. De même, on utilise de l'eau de la route qui est très sale pour survivre, se plaint Théodile, habitant de Nikul. L'eau utilisée était donc contaminée et dangereuse pour la santé. Actuellement, 40 000 habitants de cette population vont bénéficier de l'eau potable de qualité pour cette première phase du projet. Avec ces bornes fontaines tout près de la maison, des villageois, un bidon de 20 litres s'achète à 120 arias s'il était à 2000 arias auparavant. Le président de la République, André Duel, a rehaussé de sa présence l'inauguration de cette grande infrastructure samedi dernier. Le MEH Vunzanjiamang, l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Ichiro Ogasawara, le représentant de l'UNICEF Michel Saint-Lô et d'autres représentants des bailleurs ont également été présents.